Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous tester le Xiaomi Mi Max 3 et je me suis dit quel meilleur endroit pour tester ce Xiaomi Mi Max 3 que le Xiaomi Store de Hong Kong. Donc du coup, on va vous tester aujourd'hui ce téléphone avec son écran de 6,9 pouces, ouais, sa grosse batterie, ses deux caméras plutôt classe et surtout son prix choc en dessous des 250 €. Voilà, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre side tech doucement. Allez, comme toujours, je vous le rappelle, GLG c'est également 3 chaînes. GLG Reviews avec une chaîne où on fait des tests high-tech, où elle essaie de sortir. Mais non, c'est fermé là, madame, regarde, on voit bien que c'est fermé. Avec GLG Reviews, on va proposer des reviews. Avec GLG Vidéo, où on proposera également des vidéos et des lives tous les soirs. Et WTS, où on fera visiter un petit peu l'Asie, la Thaïlande, le Japon, le Hong Kong, des machins comme ça. Vous verrez bien évidemment. Allez, on attaque tout de suite par la review. Allez, on va découvrir tout de suite notre téléphone. On commence bien évidemment par notre premier personnage exceptionnel qui est... Hi boys and girls. Allez, Maître Pouce, l'homme à la mèche qui va vous donner un petit peu la taille du téléphone. Un gros téléphone. On est sur un téléphone qui fait 17,6, oui, par 8,7, oui, par 0,80. Alors c'est vrai que bon, il est relativement fin, c'est plutôt sympa. Et en fait, le poids de l'animal, 220 grammes, forcément, on aura bien compris, c'est un 6,9 pouces, ça annonce la couleur. Allez, on continue avec la découverte de la boîte. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Pas bien grand chose, c'est un peu la déception. On a notre gros smartphone, ça c'est déjà plutôt une bonne nouvelle. On retrouvera également un câble USB type C, ça c'est bien. Un chargeur pour nous, un chargeur de Hong Kong, donc qui servira strictement à rien, mais on remarquera tout de suite que c'est marqué dessus, c'est un chargeur de 1,5 ampères. Donc adieu la charge rapide et les charges incroyables. Par contre, nous, comme on l'a acheté en magasin à Hong Kong, qui est juste derrière moi, tu l'auras vu, on a eu un film protecteur offert. Bon, c'est pas grand chose, mais en fait, on aura quand même pris le cadeau. Allez, découvrons maintenant notre téléphone. En haut de notre téléphone, on aura bien un Face ID en haut. Un Face ID qui marche plutôt bien. Xiaomi nouvelle génération, c'est quand même plutôt sympa. Voilà, après, on retrouvera bien évidemment en haut un haut-parleur. Bon, ça c'est quand même plutôt normal. Et enfin, à droite, on retrouvera une caméra de 8 millions de pixels qui permet de faire des vidéos en Full HD avec la stabilisation. Des photos qu'on va vous mettre maintenant, je vais essayer de vous faire un max de photos depuis Hong Kong, ça permettra de profiter un petit peu et tout, et on mettra bien évidemment une vidéo depuis Hong Kong, on verra si j'ai le temps d'en faire une également le soir. En théorie ça devrait être possible, ça vous permettra de découvrir un petit peu le manimal. Allez, c'est parti, caméra avant. Putain la vache, il faut se mettre loin. Voilà, bon. Là, ouais, bien, contre-jour, ça pique. Hein. Voilà, pas mal. Bon, allez, de toute façon, j'ai mon casque, je suis en train de regarder des vidéos là. Je sais pas où c'est que je suis parti. Allez, on retourne un petit peu. Elle est où ma princesse? Je sais qu'on était assis. Là, voilà. Ici, hop. Là, belle vision à 360. Bonjour Cookie. Bonjour. Voilà. Bonjour caméra. Pour la télé, 3 TV. Bon voilà, en gros t'auras vu, hein, le son, putain la vache. Ah ouais, ça zoome. Bon, allez, je vous propose une petite vidéo en extérieur. Alors en extérieur, on n'est pas vraiment en extérieur. On est en plein dans Hong Kong, il y a de la lumière partout à fond les ballons, mais ça permettra de voir. Ça donne en faible luminosité, filmer dans le noir, ça n'a pas grand intérêt, mais filmer en faible luminosité, ça peut avoir du sens. Voilà, et de marcher, de voir un petit peu, c'est la stabilisation, pendant que notre repas est en train de se préparer là. Donc ça peut marcher, ça peut avoir du sens. Il est quand même balèze, hein, l'écran et tout, ça fait plaisir. En plus, il y a de l'éclairage partout, c'est vrai qu'on a du mal, voilà, on a du mal à être en faible luminosité parce que l'éclairage est vraiment très bon. Allez, en dessous de tout ça, le plus intéressant de notre téléphone, un écran de 6,9 pouces en Full HD+, bien évidemment. Alors 6,9 pouces, c'est un peu la taille idéale pour moi, hein. C'est vraiment un beau smartphone, bien grand et tout. On regrettera bien évidemment qu'il ne soit pas AMOLED ou Super AMOLED, c'est simplement du LCD, mais il est plutôt joli et ça fait plaisir. En dessous de tout ça, on aura bien des boutons qui sont rétroéclairés dans l'écran, normal, c'est un peu la nouvelle génération. Après, c'est rien d'exceptionnel, mais enfin, on a tellement la place qu'on peut bien mettre les boutons en bas.
Allez, on continue dans la découverte de notre téléphone. À gauche de notre téléphone, on aura bien un emplacement pour mettre deux cartes SIM, SIM plus une micro SD. Alors c'est de la nano SIM, attention, on peut mettre une nano SIM ou une micro SD ou deux nano SIM. Au niveau des fréquences, notre téléphone est quand même plutôt chargé. Pas notre en tout parce qu'on peut pas, mais notre menu ingénieur nous a bien dit 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 31 et 40. Donc on est bien pour la France, il manque la B28. Bien évidemment, on a l'habitude, c'est pas bien grave. À droite de notre téléphone, on retrouvera bien bouton volume plus moins normal et bouton power on off. Au-dessus de notre téléphone, allez, un micro de sensibilité bien sûr, un infrarouge, bah oui, pour pouvoir commander un petit peu ta télé et des choses comme ça. Et on retrouvera, enfin bien évidemment, pour ceux que ça intéresse, une prise jack. Ah oui, je sais, moi je suis un peu nostalgique de la prise jack et voilà, là comme j'ai pas pris mon truc avec USB-C, je suis bien content d'avoir la prise jack pour pouvoir mettre mon casque. Allez, on continue la découverte de notre téléphone. En bas de notre téléphone, alors il y a beaucoup de monde, c'est pas facile. En bas de notre téléphone, allez, on aura bien une connectique USB type C. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et un haut-parleur. Alors, haut-parleur qui est situé à droite et qui, vous verrez, il n'a pas un son exceptionnel. Par contre, il est donné pour de la dual stéréo. Alors, je ne sais pas comment ils font. Est-ce qu'il y a un double ampli dedans ou un chose comme ça. Mais au niveau du son, haut-parleur n'a pas trouvé ça génial. Et avec une prise casque, en fait, c'est pas plus miraculeux qu'un autre téléphone, ni plus mauvais, bien évidemment. Allez, à l'arrière de notre téléphone, on retrouvera bien évidemment deux caméras. Ah bah oui, là je suis l'attraction, pour dire pour de vrai. On retrouvera deux caméras de 12 plus 5 millions de pixels avec de l'intelligence artificielle. Oui monsieur, on aura également, et oui, la 4K et petite option qui fait plutôt plaisir dans les réglages, contrairement à nos A8 et A2. On a une option pour pouvoir enregistrer en Full HD, soit en 30 fps, soit en 60 fps. Soit en 60 fps. Eh oui, et je sais, ben ouais, mais là, je veux dire, en plein milieu de Hong Kong, c'est ouf. Bon, allez, c'est parti. Bon, cette petite vidéo en extérieur, c'est pas vraiment en extérieur, mais du coup, on est à l'aéroport de Hong Kong. C'est-à-dire, on va profiter un peu de ce ciel dégueulasse. Voilà, mais de ce bel avion. Un bel avion Cathay Pacific. En fait, c'est la compagnie à Hong Kong. C'est de la merde. Les avions sont pourraves, les sièges aussi, mais c'est pas cher et c'est aujourd'hui plus ce qui nous intéresse. Allez, je vous fais un petit tour comme ça en mode arrière. Ça permettra de juger de la stabilité de la caméra en mode jour. Profiter un peu, et puis on reviendra avec la caméra avant. Alors, donc, ce qui ferait vraiment à l'envers, mais on s'en fout, c'est essentiel. Le but, c'est de faire visiter un peu. C'était tout le but de la vidéo. Ici, on tourne tout doucement. Pas que tu sois malade. Voilà, avec ma tablette. Allez, bon, il aura envie de dire quoi de mieux que de vous emmener voir de la bouffe en marchant pour juger de la stabilité et de la qualité du téléphone. Moi, je trouve que ça paraît plutôt une bonne idée vu qu'il est déjà 13h dans ce pays-là et qu'on n'a pas encore mangé et que c'est du fromage. Eh oui, on va faire un petit peu le tour. L'histoire, ça va vous détendre un peu. On va mixer un peu. Ah, là, on est en plein centre commercial dans Hong Kong. Il y a beaucoup de monde. Ici. Il est énorme ce téléphone. Vous imaginez même pas. Attends, quand tu l'as en main, tu vois cet écran, tu as vraiment l'impression d'avoir une tablette. Alors là, on est plutôt sur du japonais, par exemple, avec du porc et c'est bien ça. Mais alors, ah ouais, d'accord. Donc tu commandes et après tu te bats pour avoir une place. Voilà, donc ça c'était pas mal, ça me plaît bien. Ici, là aussi. Voilà, là-bas, il y a un monde de ouf. No beef, no life. Pas de viande, pas de vie. D'accord. Ah ouais, non mais, les mecs, ça a quand même plus de gueule que le partage chez la vie, ils comprendront la blague, bien évidemment. No beef, no life, voilà. Là, il y a du slogan. La team No beef, no life. Là, il y a un monde de ouf. C'est ahurissant. Je vous laisse un peu, hop là, tourner un peu. Ici. Là, c'est un canard. C'est un canard laqué. Le voilà. On l'a trouvé. Lui, c'est bien fait laquer. Ils ont confondu laqué et laté.
Bon ben voilà, ça permettra pour vous de juger un peu la qualité, du rendu des couleurs, de la stabilisation et de la viabilité de filmer avec un appareil comme ça. Et je vous fais la même dans l'autre sens avec la caméra arrière. Ça, vous allez pouvoir juger de la stabilisation. Alors, comme sur nos autres téléphones, quand on marche, on voit bien que la stabilisation, en fait, fait pas des miracles, mais on voit qu'au montage, la stabilisation numérique fait plutôt bien le taf. Ici, d'esquiver un peu les gens. Ici, on remarche dans l'autre sens, on regarde. L'écran, il est tellement énorme, je vous promets, que ça fait vraiment une drôle de sensation. On a vraiment l'impression d'avoir une tablette entre les mains. Et en fait, non, on a un téléphone ou une phablette, comme tu voudras. Allez, en dessous de tout ça, on aura également un Touch ID. Ouais, pour pouvoir scanner tes empreintes digitales. Donc du coup, tu auras le Touch ID plus le Face ID. On va dire que on est plutôt bien chargé. Et enfin, le gros dossier, le mode amoureux, le mode pourquoi tu vas acheter ce téléphone, sa grosse batterie de 5500 mAh. Ah, c'est juste génial. Voilà, 6,9 pouces, 5,5 mAh, ça va tenir au moins 2 jours tranquille. Après, bon, ça dépendra de ton utilisation, bien évidemment. On regrettera qu'il n'y ait pas de charge rapide, ni mentionné, ni nulle part, ni rien. Bon, bah après, 1,5 A, c'est pas la fin du monde non plus. Allez, au niveau de Android, bien sûr. Allez, au niveau de Android, on est bien sur Android 8. Là, c'est plutôt classique. Après, on est sur du MUI 9.6.4 stable, c'est-à-dire sans les bugs. Alors après, oui, ça c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils voudront bien vous dire. Après, bon, bah, on retrouve une ROM qui est plutôt complète. On a tout ce qu'il faut dedans, toutes les informations. Android, Play Store, machin et tout, Google Maps, tout ce qu'il faut. Donc après, on n'a pas vraiment à se plaindre. Si ce n'est du bruit dans Hong Kong peut-être. On y faut de la mémoire bien sûr. Allez, au niveau de la mémoire, notre version, c'est la petite version, c'est la 4 plus 64, ce qui pour moi me suffit largement, à savoir que vous pourrez également mettre de la micro SD en dessus, donc ça fait plutôt plaisir. À savoir qu'il va également avoir une version en 6 ou 8, en 6 plus 128. Alors après, cette version-là, on ne sait pas quand elle va sortir, elle n'est pas encore dispo, vous pouvez la commander sur internet, mais pas pour le moment, et je veux dire, pour moi, ça me suffit largement. Allez, au niveau du processeur, bien sûr. Ah ouais, mais là, je vais vous faire partout. Au niveau du processeur, allez, on est sur un Snapdragon 636. Oui, ah ouais, normalement, tu devrais arriver à m'entendre, ça devrait couvrir le son. Alors, c'est pas le processeur le plus fou de la planète, on est d'accord, c'est juste un octa-core 1 Go 8, ce qui suffit, mais largement pour ta petite vie, ton petite situation quotidienne. Et c'est ce qu'on va comparer un petit peu avec notre Antutu, bien évidemment, notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Allez, en toutou, notre lapin malin qui va donner un petit peu le score de l'animal, un score à 119 669. Alors c'est pas le score le plus fou que tu pourras trouver, on est bien d'accord. On a des flagships qui montent à 150, 200, presque 300 000. Mais en fait ça fera vraiment bien le taf et je veux dire, vaut mieux un petit processeur comme ça que de vouloir absolument payer pour plus alors que ça n'a pas vraiment besoin. Allez, au niveau des jeux, au niveau des jeux ça marche plutôt bien. Alors encore une fois, c'est pas l'écran le plus fou qu'on aurait pu voir sur un smartphone, mais ça fait bien le taf et en même temps l'écran de 6,9 pouces c'est vraiment de la folie, c'est vraiment un gros plaisir où on se rend compte, on voit mieux, c'est plus gros et on a quand même un jeu qui tourne en Full HD, le Snapdragon fait quand même plutôt bien le taf. Donc personnellement je suis assez convaincu et pour moi ça suffit vraiment bien. Au niveau de la connectivité, bien sûr. Allez, au niveau de la connectivité, on est bien Bluetooth 5.0, c'est un peu le minimum syndical. On est bien Wi-Fi, APNAC, A, B, G, N, AC. Là, c'est plutôt bien. Et au niveau du GPS, c'est une tuerie. Alors, il est bien GPS, AGPS. Il est bien également GLONASS et Blédou. Mais on remarquera que dès qu'on a allumé le téléphone, on a eu une quinzaine de satellites super rapidement. Alors, ça, c'était vraiment génial. Et je veux dire, que de mieux que ça, que bien. Moi, je suis assez convaincu. Et voilà quoi, il est bien ce téléphone. Bon, alors qu'on dirait bien qu'il va neiger à Hong Kong, même s'il fait quand même 35 degrés, on va attaquer un petit peu le bilan. Un bilan rapide. Ouais, rapide parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Alors, qu'est-ce que j'aurais bien aimé, moi, au niveau la taille du téléphone. Le téléphone 6,9 pouces, c'est exactement ce que je voulais. J'utilise aujourd'hui plus mon téléphone comme une tablette que comme un smartphone. Donc, du coup, 6,9 pouces, pour moi, ça a du sens. Après, tout le monde ne va pas y trouver son plaisir, mais on aura remarqué qu'il tient quand même bien dans la main. J'aurais bien aimé la batterie 5500 mAh, ça c'est quand même juste génial, c'est pas mal. J'aurais bien aimé le design, il est quand même plutôt fin, il est joli, il est assez grand. Après on est plus sur une phablette, tablette, gros smartphone, mais après bon, tu n'aimeras ou tu n'aimeras pas. J'aurais bien aimé la caméra, qui est quand même de très bonne qualité. On verra ça après, les belles photos que je vais vous faire, surtout au niveau des belles vidéos, stabilisation numérique et tout.
Voilà quoi, j'en demandais pas beaucoup plus. J'aurais bien aimé également la prise jack qui est encore disponible pour ceux qui seraient un petit peu comme moi fans de la prise jack. Et j'aurais bien aimé aussi la possibilité de mettre une micro SD. Alors oui, on n'a que 64 Go, mais plus la micro SD, ça permet vraiment, si on a besoin, de pouvoir mettre soit deux cartes SIM, soit de mettre une micro SD. Donc je veux dire, jusque là c'est pas mal. Ensuite on parlera quand même un petit peu du prix. Ce téléphone là est vendu moins de 250 €. On vous mettra les prix chez Gearbest et chez Banggood. Comptez 250, 270 € pour la petite version 4 plus 64 et comptez 321 pour la version 6 plus 128. Voilà. Et là tu as quand même déjà un beau petit téléphone, pas excessivement cher. On est d'accord. Bon, au niveau des points négatifs, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bon, bah, qu'il y a quand même beaucoup de monde à Hong Kong. Non, c'était pas ça. Bon, on regrettera pas de charge rapide. Bon, ça, c'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé de la charge rapide, mais enfin bon. Après, il n'y en a pas, c'est pas super grave et tout. La qualité audio qui est quand même relativement moyenne par ce petit haut-parleur avec un espèce de son qui résonne et tout. Vous avez remarqué que c'était pas vraiment terrible. Après, bon, bah voilà, là on arrive à la fin de l'escalator, il va falloir faire autre chose. Bon, plus au calme, plus près de nos seigneurs, alors qu'il y a vraiment 1 milliard de personnes. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'aurais regretté également? La configuration 4 plus 64. Beaucoup vont me dire, ouais, mais 4 Go c'est pas assez. Non, 4 Go c'est assez. Par contre, il ne faudra pas installer 1 milliard d'applications en même temps, sinon ça va devenir un petit peu compliqué. 64 Go de ROM, c'est très très bien, c'est vraiment ce qu'il me faut. Et après, évidemment, vous pourrez mettre de la micro SD. Ça, c'est quand même plutôt bien. On aura regretté également du coup que c'est pas un téléphone de frimeur, hein. Il est quand même plutôt pas mal. Il est 6,9 pouces, c'est un gros téléphone, ça va plaire à certains, ça va plaire à d'autres. Voilà, bon après, donc on l'aura compris, c'est pas un téléphone pour frimer, hein, gros. Bon, après peut-être la version 6 plus 128 c'est pas mal. Il n'a pas le plus gros processeur de la planète, il n'a pas la plus grosse mémoire, il n'a pas le plus bel écran, mais c'est lui le plus gros, à 6,9 pouces, donc c'est quand même plutôt bien. Après on regrettera que par rapport aux photos que nous ont vendues Xiaomi, ils ne soient pas si bezeless que ça. Sur les côtés machin et tout, on s'attendait à un truc beaucoup plus fin. Alors bon, il est joli, mais bon, c'est pas non plus ultra fou. C'est pas aussi bien que sur les photos, et ça, c'est un petit peu dommage. Donc oui, il n'est pas fou, mais il correspond à une demande, sur la mienne. Une bonne caméra, une bonne batterie, un bel écran, c'est exactement ce que je voulais. Après, forcément, on est d'accord, pour 250 €, ils ne pouvaient pas nous mettre un truc complètement ultra fou, mais rapport prix, personnellement, pour moi, vous l'aurez bien sûr compris. J'ai dit compris 2 fois? Oui, t'as compris, c'est bon. Voilà, c'est un mot de love, bien évidemment. Bon, ça sera tout. Après, je vais pas vous faire encore un bilan d'un surbilan. Ce téléphone-là, il est très bien. C'est ce que moi j'attendais, avec un écran 6,9 pouces, une bonne batterie, un bon processeur, de la RAM, de la ROM, très très bonne caméra. On verra ça tout à l'heure. Donc moi, je suis assez convaincu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez un petit peu de ce téléphone-là. Vous pouvez soutenir encore G3R, share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+. Commentaire en me laissant un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu as pensé de cette vidéo, qui est dans des conditions quand même difficiles. Hein. Je vais faire une vidéo comme ça. Là, c'est rock'n'roll, mais j'avais envie de tester un petit truc différent, par exemple. Voilà, et si tu as aimé la vidéo, bien évidemment, tu peux mettre un pouce en l'air. Si tu n'as pas aimé la vidéo, tu peux également mettre un pouce en bas. Hein, je veux dire, c'est ton petit plaisir. Voilà. Moi, je donne rendez-vous du coup dimanche pour une super fac. On vous fera gagner ce joli sac à dos qu'on a mis ici. Voilà, vous pourrez le trouver en giveaway. Donc là, vous pourrez vous acheter l'étiquette Tombola et vous acheterez ce nouveau sac à dos Xiaomi, machin. On vous l'a déjà présenté et vous étiez nombreux à me dire qu'il était vraiment bien. Voilà. Je sais, tout le monde me regarde, c'est un peu compliqué, hein. C'est pas des citations évidentes. Voilà, allez, je donne rendez-vous dimanche pour la Super Fac. Sinon, je donne rendez-vous sur GLG vidéo de lundi au vendredi pour la Super Fac Live. Allez, fais prospérité, bye bye. Bon, maintenant qu'on a fini, on va pouvoir parler un petit peu de toi à moi. Bon, bien évidemment, ce téléphone-là, je le voulais, donc je l'ai acheté. Après, en même temps, j'ai vu sur les sites en ligne Gearbest, Banggood, qui ne sera pas disponible avant le mois de septembre, ce qui se comprend un petit peu. Donc du coup, moi je l'aurai comme ça, on sera un peu les premiers à vous faire la review de cette version globale. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Moi, c'est le téléphone que je voulais, donc forcément, même s'il n'est pas parfait, on a vu dans la configuration, dans pas mal de choses, il est parfait pour moi ce que je voulais en faire. Bon, voilà, après, vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé, vous me direz ce que vous avez pensé un peu de ce style de vidéo. C'est très, très, très compliqué. Hein. Là, surtout à Hong Kong, il y a énormément de monde. En plus, je sais pas si tu as vu, mais il pleut. Donc on est vraiment arrivé juste au bon moment. Je vous souhaite à tous une bonne journée, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, j'espère que le son sera correct, ça ne sera pas trop minable, sinon j'étais obligé de tout recommencer, il n'y a vraiment pas envie. Voilà, les plans je les ferai à la maison, tranquille, et voilà. Les prospérités, j'ai dit voilà. Bon voilà alors, bye bye.